On l'invite à rejoindre le tableau. C'est Corentin Candy dans cette classe. Il nous parle du Vatican et de la justice, une histoire de peine. La première. 16h-17h. Salut les copions. Avec Walid. C'est vrai que la Cour des droits européens, donc des droits de l'homme même, qu'on appelle CEDH, a débouté 24 plaignants belges qui avaient poursuivi en vain le Vatican devant les juridictions pour des actes de pédophilie commis par des prêtres catholiques. Effectivement, on le sait, le Vatican et le pape François est au pédophile ce que Greta Thunberg est à l'ours polaire. C'est plus qu'un sympathisant. Non. Alors aujourd'hui, après la publication du rapport Sauvé en France, je pense que l'on peut dire que le prêtre catholique est le Michael Jordan du pédophile. Non, vous pouvez pas dire ça. Les autres pédophiles, ils ont toujours cet air inquiet, on les sent un peu mal à l'aise. Tandis que le prêtre pédophile, il sait que s'il est jugé, ce sera par le Vatican. C'est comme si Didier Reynders devait être jugé par Sarkozy. Ah voilà, on respire un peu plus librement. Parce qu'il est prouvé par ce rapport qu'il y a des dizaines, des centaines de prêtres pédophiles, que ce soit en France ou en Belgique. Vous savez combien de prêtres pédophiles ont été en prison ces 10 dernières années ? 0, que ce soit en France ou en Belgique, jamais. Alors les prêtres pédophiles aujourd'hui ont très mauvaise presse. Les catholiques intégristes nous disent que ça n'existe pas, tout ça, que les enfants sont des petites balances, un point c'est tout. Alors attention, moi je ne dis pas que les pédophiles sont des monstres et que moi je serais formidable. Non, quand des amis de mes enfants viennent dormir à la maison, là je vais vous dire un truc mais vraiment horrible. Je crois que c'est la fin pour moi. Plus personne ne me parlera plus jamais après ce que je vais dire. Quand des amis de mes enfants, ils ont 6 et 8 ans, viennent à la maison, s'ils n'ont pas envie de terminer les légumes dans leur assiette, allez, j'avoue, je leur fais un clin d'œil, j'ai tout au bas qu'on n'en parle plus. Alors avoir une promotion sans être pédophile dans l'église catholique, c'est comme avoir une promotion dans l'armée en lisant Nietzsche en cachette. Ouais. Je dis pas que c'est impossible, mais c'est comme les poissons volants. Ça existe, mais j'en vois jamais. Alors je sais pas si vous avez remarqué, si vous avez des amis catholiques, mais leurs enfants, très souvent, vous avez remarqué ou pas ? Non. Mais leurs enfants sont beaucoup moins mignons que les autres enfants. Alors je ne sais pas si c'est parce que leurs parents font ça dans le noir et qu'ils se trompent. Eh bien non, c'est pas parce qu'ils font ça dans le noir et qu'ils se trompent. C'est parce que c'est un phénomène normal, c'est un mécanisme de protection, c'est induit par la sélection naturelle. Plus les enfants catholiques deviennent moches, plus ils ont de chances d'échapper aux pédophiles qui grouillent dans les mouvements de jeunesse et les cours de catéchisme. Alors si vous voulez vraiment l'exemple du crétin, le crétin, c'est Marc Dutroux. Il serait devenu prêtre, il serait encore tranquille aujourd'hui. On l'aurait transféré 4 ou 5 fois de paroisse en 20 ans. Il n'aurait pas eu à subir tous ces petits tracas, là, toutes ces questions qu'on lui a posées. Alors évidemment, Dutroux dans l'église, il serait considéré comme un amateur, comme un petit joueur. Les gens se moqueraient de lui. Ses collègues le considéraient comme un raté, comme un plaisantin qui n'a pas vraiment de vocation, comme un poseur qui est arrivé là sans vraiment le mériter. Parce que pour un prêtre, l'enfant, c'est l'entrecôte, c'est la côte à l'os, c'est le filet pur. Et la femme, ce sont les abats. La femme, c'est la cervelle. Enfin non, pas la cervelle. Non, c'est la langue de bœuf. La femme, c'est la langue de bœuf. Peut-être que personne n'avait encore jamais dit ça à la radio depuis l'invention des ondes courtes, en 1895. Alors, la pédophilie et la sanction, au Vatican, c'est comme le camembert et le jus de citron. Ce sont des choses qui vont pas très bien ensemble. Dans l'imaginaire des catholiques, il suffit, on le sait, de confesser ses péchés pour qu'ils soient effacés. C'est magique. Si on se confesse avant de mourir, on va au paradis. Résultat, le paradis est littéralement infesté de pédophiles. Ils se marchent dessus. Il y a des milliers de pédophiles au paradis. Donc, en tant qu'enfant, aller au paradis, c'est comme être un médecin légiste. C'est chouette d'être médecin. On a envie de guérir des gens. Seulement, on est médecin légiste. Alors attention, moi je mets pas tous les prêtres pédophiles dans le même sac. Il y en a beaucoup qui sont pédophiles, non pas pour détruire des vies de petits-enfants, mais uniquement pour horreur des femmes. Alors c'est évidemment pas moi qui vais juger quelqu'un qui est terrorisé par les femmes. Hey, brothers. Alors il y a les pédophiles purs et durs. Mais attention, il y a aussi tout cela, tous ceux que les femmes ont déçus avec leurs histoires de consentement ceci, consentement cela. À les entendre, il faudrait toujours avoir leur consentement. Et puis admettons qu'il faille toujours avoir leur consentement, admettons. Et comment ils font les prêtres pour avoir un consentement ? Ils ont de tout petits revenus. Et puis il n'y a pas que ça, regardez nos tenues, disaient les prêtres. On ne ressemble à rien quand ils nous voient arriver dans une boîte avec nos bures en tissu grossier. Les femmes se marrent. Nos grosses joues toutes rouges, nos gourdes, nos peaux sèches. Et puis vous savez ce qu'on nous paye pour prier ? Comment voulez-vous séduire des femmes sublimes ? On n'attrape pas les mouches avec du vinaigre. Alors ce qu'ils disent tous, ces prêtres, c'est « je n'échange pas mon baril contenant un enfant contre 2 barils de femmes très peu séduisantes ». Alors, les prêtres pédophiles, on le sait, c'est l'équivalent pour les catholiques du terroriste islamiste qui se fait exploser dans un bar. Personnellement, j'avoue que j'ai très vite choisi entre les deux. Quoi ? C'est même pas ce que j'ai choisi, vous commencez déjà à faire des têtes comme si... Bon, de toute façon, quoi que je dise, vous trouverez critiqué. Alors, je vais conclure. Pourquoi, à votre avis, Dieu laisse-t-il la pédophilie prospérer ? Pourquoi ? J'ai 4 propositions de réponse. Petit A, Dieu n'empêche pas la pédophilie parce qu'il ne le veut pas. Petit B, Dieu n'empêche pas la pédophilie parce qu'il ne peut pas. Petit C, parce que c'est lui
qu'il a inventé. Et petit D, parce qu'il n'existe pas. Rapide tour de table. On répondra à cette question un autre jour. Mais chacun peut répondre chez lui. Voilà, en son âme et conscience. Exactement. 2 exposés pour le prix d'un, donc un pour le coup, Oui, pardon, désolé. Corentin Candie. Pardon.